Bonjour à tous. Toute formation commence par une présentation du formateur. Et ce que je vous propose, c'est en quelques minutes de vous parler de mon parcours. Donc, j'étais agent immobilier, spécialiste plutôt dans les travaux, plutôt dans les économies d'énergie, d'où ma sensibilité à l'écologie, au développement durable. Et à un moment donné, j'ai décidé d'abandonner ce métier tout en ne sachant pas quelle profession, quel futur métier vers lequel j'allais me diriger. Et il s'est passé quelque chose d'assez particulier. En 2014, au mois de juin, je me réveille subitement vers 2 heures du matin, ce qui est plutôt surprenant parce que je suis un bon dormeur. Et donc mes yeux grands ouverts, impossible de me réendormir, je me lève. Et la deuxième chose que je fais, pas du tout naturelle, c'est que je prends la télécommande de ma télé et je l'allume. Pareil, c'est pas du tout dans mes habitudes. Et je tombe sur la chaîne M6 et un documentaire a commencé depuis quelques minutes. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais je suis assez intrigué car ça parle d'immobilier et des influences de certains endroits sur les habitants. Et en effet, en tant qu'agent immobilier, j'ai bien vu dans toute ma carrière que certains appartements, il y avait toujours des locataires qui se disputaient, il y avait des locataires qui étaient toujours mauvais payeurs, des appartements où il y avait un turnover très rapide, tous les ans, tous les 2 ans, ça changeait de locataire. Mais j'ai vu ça aussi dans la vente, où des maisons se vendaient beaucoup plus régulièrement que d'autres. Donc, intrigué, je continue à regarder ce documentaire. Et en fait, je le bois, je me nourris de ce documentaire. Il se termine 1 heure après. J'éteins la télé et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Je veux devenir géobiologue. Et il faut savoir que à cette époque, la géobiologie, déjà je ne savais pas ce que c'était, mais surtout tout ce qui était un peu ésotérique, monde invisible, etc., ça me faisait beaucoup rire. J'étais comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Et donc, je dirais la vie est bien faite, parce que si j'avais allumé la télévision allez, 4 minutes plus tôt, j'aurais vu le sujet de ce documentaire et forcément j'aurais zappé parce que j'aurais rigolé, j'aurais pas pris ce documentaire au sérieux. Donc voilà comment je suis devenu géobiologue. En septembre 2014, je m'inscris à une formation certifiante et scientifique car je suis quand même bien ancré dans la matière et j'ai besoin de preuves scientifiques pour croire. Donc je trouve l'école française de géobiologie dirigée par Alain Deluzan, célèbre géobiologue en France, qui nous propose une approche professionnelle, certifiante et scientifique. Donc ça me rassure et j'y vais. Et pendant toute une année, je découvre un monde complètement hallucinant, complètement farfelu, qui remet en question toute ma façon de vivre et de percevoir le monde qui nous entoure. J'étais pas un très bon élève d'ailleurs. Il m'a fallu 3 mois avant de réussir à manier cet objet, l'antenne de l'échelle. Je ne captais rien. En effet, j'avais un conditionnement tellement fort qu'il a fallu passer par la machine à laver, essorer pour que je sois, je dirais, immaculé et être prêt à sentir avec cet objet. Je l'utilisais tous les jours, sans résultat, jusqu'à me faire ici des ampoules aux auriculaires. Hein, c'est comme ça je cherche un mot tout simple, hein, que l'on reconnaît les géobiologues. Ils ont souvent des ampoules, des cornes ici. Et donc j'utilisais tellement tous les jours cette ampoule que j'avais des ampoules à saigner. Mais j'ai été persuasif, non, j'ai persévéré et au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir. De là, j'ai terminé la formation, j'ai eu le diplôme, j'ai commencé à
expertisé des maisons en Île-de-France, dans toute la France entière. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à d'autres techniques que la géobiologie scientifique. Car la géobiologie, c'est que ce n'est pas féminin singulier, c'est pluriel. En fait, on devrait plutôt dire les géobiologies, car il y a plein de courants de géobiologie. Plein de courants parce qu'il y a plein de maîtres, professeurs, enseignants en géobiologie qui ont tous une technique différente. Et grâce à la formation que je propose, justement, je souhaite rallier la totalité des types de géobiologie afin qu'il n'y ait plus de dissonance, mais une unité dans la géobiologie. Donc j'ai découvert la géobiologie de Jan Lipnik, j'ai découvert la sonothérapie, le pouvoir, je dirais, du son, même s'il n'y a pas de pouvoir, en réalité, on sent les vibrations et elles nous amènent à des états modifiés de conscience ou à des prises de conscience uniquement grâce à cette vibration. Donc Jan Lipnik, Georges Pratt, Birkner, Breton, bref, j'ai essayé d'élargir l'horizon des géobiologies pour voir pour quelles raisons eh bien, un géobiologue qui passe chez quelqu'un aura son expertise et si un autre passe, il n'aura pas la même. Est-ce que l'un a tort, l'autre a raison? Ça m'embêtait énormément. Donc j'ai beaucoup cherché, beaucoup testé pour aboutir à cette formation que j'appelle la formation de la géobiologie de l'ère du Verseau, qui est une géobiologie qui unit au lieu de séparer avec différents mouvements, différents courants de géobiologie. Vous allez découvrir une méthode, une technique et surtout vous allez sentir au lieu de ressentir. Vous n'allez plus analyser par rapport à une caisse à outils, mais vous allez sentir le monde extérieur et grâce à ce senti, vous allez harmoniser le lieu le plus adéquat possible pour les habitants. Voilà. On se retrouve sur les prochaines vidéos pour la suite de la formation.